Bonjour, dans notre formation, on commencera par traiter le module numéro 1 de l'ensemble. Chapitre 1, la place du directeur financier dans une société. Il y a plusieurs années, les directeurs généraux étaient satisfaits des directeurs financiers capables de gérer les comptables, de mettre en œuvre des contrôles financiers, de gérer les introductions en bourse et de communiquer avec le conseil d'administration qui possédait de solides compétences financières. Cependant, dans le monde des affaires d'aujourd'hui, la capacité de changer rapidement est devenue une nécessité pour la croissance, sinon pour la survie. Les PDG ne sont plus satisfaits du sens aigu des finances de leur directeur financier. Ils exigent davantage de leur chef des finances et recherchent plutôt des personnes capables de remplir une multitude de rôles: partenaire commercial, visionnaire stratégique, communicateur, confident et créateur de valeur. Ce chapitre traite de la place du directeur financier dans l'entreprise et explique comment s'intégrer à ce nouveau rôle élargi. Dans cette vidéo, on traitera seulement les premiers jours de directeur financier dans le poste. Vous venez d'être embauché au poste de directeur financier et être arrivé dans les bureaux de votre nouvelle entreprise. Que faire? Bien qu'il soit certainement impressionnant pour vous d'intervenir comme un Superman, vous voudrez peut-être envisager une approche différente qui calmera vos nouveaux subordonnés et leur donnera le sentiment que vous êtes quelqu'un avec qui ils peuvent travailler et collaborer. Voici quelques suggestions sur la façon de gérer les quelques premiers jours critiques de travail. Premièrement, rencontrer des employés. Deuxièmement, ne pas examiner les documents. Attendez avant de prendre des décisions majeures. Fixer les priorités. Créer et mettre en œuvre un système d'évaluation de personnel. Premièrement, rencontrer des employés. Si de loin la tâche numéro 1, déterminer qui sont les personnes clés dans l'organisation et prenez beaucoup de temps pour les rencontrer. Cela inclut certainement toute l'équipe de direction, mais il est encore mieux de nouer des relations dans tous les rangs de l'entreprise. Apprenez à connaître le responsable de l'entrepôt, le personnel des achats, les vendeurs, les ingénieurs. Demandez toujours à qui vous devriez parler afin d'obtenir une vue d'ensemble de la société, de ses problèmes, de ses points forts, de ses points faibles. En établissant et en maintenant ces liens, vous disposerez d'excellentes sources d'informations et qui contournent les canaux de communication habituels. Le deuxième point, ne pas examiner les documents. Bien que vous puissiez être tenté de vous enfermer dans un bureau et de parcourir les rapports et statistiques de gestion, rencontrer des gens est la priorité. Conserver sa tâche après les heures normales de travail et les week-ends lorsqu'il n'y a personne à rencontrer. Le deuxième point, attendez avant de prendre des décisions majeures.
Les premiers mois de travail correspondent à votre lune du miel assignée où le personnel sera le plus réceptif de votre part. Ne raccourcissez pas la période en prenant des décisions inconsidérées. La meilleure approche consiste à trouver des solutions possibles, à dormir dessus et à en discuter avec le personnel clé avant de faire des annonces difficiles à retirer. Le quatrième point, fixer les priorités. À la suite de vos réunions, dressez une liste initiale de priorités de travail qui devrait inclure à la fois des améliorations de l'efficacité et toutes les restructurations départementales nécessaires. Vous pouvez communiquer ces objectifs généraux lors de réunions de groupe, tout en révélant les impacts individuels sur les employés lors des réunions individuelles. Ne laissez pas les employés individuellement être personnellement surpris par vos annonces lors des réunions générales de personnel. Laissez toujours apparaître les impacts individuels avant les réunions générales afin que ces personnes soient préparées. Et enfin, créer et mettre en œuvre un système d'évaluation de personnel. Si vous avez l'intention de laisser les gens partir, c'est le moment de le faire au début de votre mandat. Toutefois, le risque de laisser partir les personnes performantes si vous ne possédez pas les informations adéquates à leur sujet, installez donc un système d'évaluation du personnel dès que possible et utilisez-le pour déterminer qui reste et qui part. C'est comme un entraîneur de football. Les directives générales mentionnées ici insistent beaucoup sur la communication car les employés seront naturellement nerveux lorsque le supérieur hiérarchique changera et vous pouvez faire beaucoup pour apaiser ces sentiments. En outre, la mise en place de contacts personnels au sein de l'organisation est un excellent moyen de vous intégrer fermement à l'organisation et permet beaucoup moins de risques de vous faire rejeter par l'organisation dans son ensemble. Le prochain vidéo traitera les responsabilités spécifiques du directeur financier. Merci pour votre attention et à bientôt.